Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, vous allez bien? Moi ça va trop bien. C'est trop ouf parce que ce matin ça n'allait pas du tout. Mais j'ai fait la pratique que je vais vous partager dans cet épisode et ça va beaucoup mieux. Et donc je sais qu'elle fonctionne. Ok, donc les portes de mon programme Diva le Temple sont ouvertes. C'est la dernière fois cette année et on a aussi décidé de les ouvrir moins souvent. C'est-à-dire qu'on sait vraiment pas encore quand va être la prochaine fois. Peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans un peu plus. Donc c'est vraiment l'opportunité pour vous de nous rejoindre si ça vous appelle. Vraiment, venez. Enfin, une fois que vous serez dedans, vous vous direz, ok, je capte pourquoi Livia, elle en parle autant. Je capte pourquoi les interviews, elles sont comme ça. Je comprends. Vous allez comprendre parce que c'est très cohérent ce que je dis à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, j'espère. Mais je pense que oui. Parce que sinon, mes clientes m'auraient dit. Et pour moi, là, on est en 2025. C'est une dernière année. C'est une année neuve, si vous croyez en la numérologie. L'année prochaine, c'est une année 1. On redémarre sur des nouvelles bases. Et ces derniers temps, je vous jure, depuis 3 jours là, je suis à fond dans mes prières avec mes ancêtres. Je regarde la nature, je cueille des fleurs. Ça spirale à l'intérieur de moi, comme s'il y avait un message énorme qui voulait venir. Et ce matin, j'ai reçu un message qui était « Exprime ce que tu caches ». Et je me suis dit « Mais moi, j'exprime tout !» Je suis un livre ouvert, genre, tu sais littéralement tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je le partage pour vous parce qu'en fait, ce qui m'est venu, donc j'écrivais dans mon carnet, je fais pas mal de petites prières, méditations, rituels ce matin, et j'écrivais dans mon carnet, et c'était justement, tu montres beaucoup tes insécurités, tu montres beaucoup tes questionnements. Et c'est vrai, j'ai tendance à être très transparente sur ce que je travaille, ce que je navigue. Si vous lisez ma newsletter, si vous écoutez ce podcast, je suis pas quelqu'un de discret pour ma propre vie. Je crois que c'est discret le mot. Je suis pas pudique en tout cas. Je suis pas pudique. Mais tendance à montrer un peu les parts d'ombre et ce sur quoi j'avance, ce sur quoi je travaille, les insécurités. Mais par contre, je pense qu'il y a une partie que je cache, c'est ou que je tempère, c'est la puissance que je ressens dans mon corps et les appels que je ressens dans mon corps. Forcément, ça transparaît, c'est sûr. Mais j'ai eu ce message ce matin et je me suis dit non, je cache rien de mes insécurités, mais est-ce que je montre là où je suis sécure ? Est-ce que je montre là où je suis ancrée ? Est-ce que je montre là où je sais, là où je me sens forte, là où je me sens puissante ? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects de qui je suis et de ce que je fais que je temporise parce que je me dis non, c'est trop, si les gens savaient ça de moi, alors qu'est-ce qu'ils penseraient, pour qui elle se prend Voilà, parce que par le passé, j'ai déjà eu tellement de situations où, entre guillemets, j'ai perdu des gens parce que j'étais pleinement moi, et que là, je me sens pleinement moi, mais en fait, je suis allée dans le côté ok, je montre tout, donc y compris les blessures et les... Je sais pas pourquoi je raconte tout ça, c'était pas du tout sur ça qu'on était parti, mais écoutez, moi, je me laisse porter par la vie. Mais je raconte tout, les ombres, les blessures, les évolutions, mais aussi, est-ce que je montre, en fait, à quel point il y a de la puissance à l'intérieur ? Et ça rejoint le dernier épisode solo que j'ai fait sur l'importance de prioriser sa sexualité pour notamment prendre sa place, augmenter ses prix, être plus badass dans ses business et ses entreprises, tout ça, ça rejoint ça. Parce que moi, je sens qu'on a toute personne à vulve une puissance extrême dans le corps qui est vraiment
parfois temporisé et qu'on n'ose même pas déployer. À raison, c'est-à-dire que le monde n'a pas toujours été sympa avec nous. Mais aujourd'hui, on a des espaces, j'étais en train d'écrire dans mon carnet, aujourd'hui on a des espaces où, si on veut, on peut toucher le monde entier. Si vous avez envie, vous pouvez toucher le monde entier. Vous pouvez faire un reel sur Instagram et toucher des millions de personnes. J'ai fait des reels. Hier, j'ai passé ma journée à analyser mes stats. C'était fascinant. En fait, il y a des journées comme ça où j'aime bien faire des trucs rébarbatifs. Ça me calme l'esprit. Et j'ai des vidéos qui ont fait des 200 000, 300 000 vues sur Facebook où je vais jamais. Voilà, je suis là, mais l'impact qu'on peut avoir, la puissance qu'on peut avoir, vous pouvez changer la vie de tellement de personnes dans le monde, comme vous pouvez avoir un impact phénoménal sur votre communauté. Et cette puissance-là sexuelle, elle est là, elle est présente, elle est dans votre corps, vous y avez accès, mais elle est vachement temporisée. Et donc bien sûr, si vous suivez ce podcast, si vous lisez mes emails, si vous êtes intéressé par le temple, vous savez que dans le temple, on fait des pratiques sexo. On fait des pratiques de plaisir, on fait des pratiques de soins. Les pratiques de plaisir, c'est des pratiques sexo où on va explorer notre vulve, notre point G, on va caresser la poitrine, on fait des pratiques comme ça. Et je sais que c'est intimidant. Je sais que c'est intimidant. Pas pour tout le monde, mais pour, je pense, une grande majorité des personnes. Même pour mes clientes, une fois qu'elles sont dans le temple, c'est un travail de dépasser cette résistance à se donner du plaisir. C'est un travail que de se laisser recevoir ce plaisir que notre corps peut nous donner. On a 10 000 pensées à l'intérieur, de la tête qui nous empêche. Et vous qui êtes à l'extérieur du temple, qui vous n'êtes pas encore à l'intérieur du temple, vous devez vous dire pareil, mais flemme en fait de faire des pratiques plaisir, j'arrive à peine à me toucher, j'arrive à peine à me masturber, j'ai pas le temps, il y a toujours des gens chez moi. Il y a tellement de raisons en fait où on se dit non, j'ai pas l'espace de faire ça, donc je vais pas rejoindre un programme où l'un des outils principaux c'est ça. Et je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que je comprends tout à fait que vous ayez la flemme, parce que moi aussi des fois j'ai la flemme. Moi aussi des fois je me dis j'ai trop de choses à faire. Ce matin je me disais ça, j'ai tellement de choses à faire. Depuis 5h30 je suis réveillée et j'écris à mon assistante. Tellement de choses à faire. Et justement, vous êtes tellement dans votre automatisme, dans votre tête, vous êtes un espèce de cerveau sur pattes avec des bras qui fait, que en même temps, vous ne prenez pas cet espace-là, et du coup, ça ne fait que s'amplifier. Le cercle vicieux, il continue de tourner, en fait. Et donc oui, à un moment, il faut le casser. Mais si vous vous laissez porter par comment votre quotidien est, bien sûr que vous ferez pas de pratique plaisir, vous n'avez pas la place. Et donc, il y a une décision à prendre de casser ce cercle et de casser ce rythme et de dire, attends, tu sais quoi, pendant quelques minutes là, je vais me connecter à mon corps. Première chose. La deuxième chose, je pense, et c'est toujours pareil avec mes clientes, et peut-être que c'est pareil pour vous, et c'est normal parce que on n'a que cette version-là de donner du plaisir, on s'imagine qu'on doit forcément arriver quelque part. On s'imagine que si c'est pas pour avoir un orgasme, ça sert à rien. Si c'est pas pour pouvoir être sexy ce soir pour mon mari, ça sert à rien. Si c'est pas pour ressentir un truc particulier, ça sert à rien. Or, c'est pas pour ça qu'on fait des pratiques plaisir. On fait des pratiques plaisir pour pratiquer. Je répète à mes clientes, on pratique pour pratiquer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si vous me dites, vous jouez au basket, vous allez pas aux entraînements parce que vous savez que pour l'instant vous savez pas mettre de panier. C'est pas en mettant pas de panier que vous apprendrez à mettre des paniers, n'est-ce pas? Et le truc, c'est que ça évolue par la pratique. C'est que si vous êtes à un stade aujourd'hui où vous n'avez pas tant accès que ça à votre corps, vous n'êtes pas trop connecté à votre corps, le fait de vous donner du plaisir régulièrement, ça vous semble assez étranger. C'est simplement parce que vous manquez de pratique. Tout simplement. Ça a rien à voir avec vous, avec vos états d'âme, avec votre individualité, avec vos... Non, vous manquez juste de pratique. Comme moi, je sais pas jouer du piano. Pourquoi? Parce que je pratique pas. Voilà. Mais si je me mettais à pratiquer, oui, au début, ce serait un peu maladroit, mais après, je deviendrai une virtueuse, si je décide de m'y mettre. Donc, il y a la question de pourquoi vous y mettre, qui est importante. C'est pourquoi vous le feriez. Et j'espère qu'avec tous mes partages, vous comprenez que pour moi, c'est vraiment un portail de puissance et c'est un portail d'émancipation et de connexion à soi. C'est un endroit qui nous a été beaucoup coupé, dont on s'est beaucoup privé. Les hommes, les mecs avec pénis, ils se posent pas de questions quand il faut se masturber. Ils ont envie, ils le font. Il n'y a pas cette barrière que nous on peut avoir en fait. Et j'aimerais qu'on arrive au stade où cette barrière tombe, où nous aussi on a accès à notre corps. Et où nous aussi on peut avoir accès à ce plaisir qui est le plus sécurisé qui soit, parce que c'est nous et nos deux mains en fait. Il n'y a pas à interagir avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas à se poser 1000 questions, c'est vraiment super safe, super coucounant. Il y en a qui vont me dire oui mais à deux c'est mieux. J'en sais rien moi, ça dépend avec qui. Franchement ça dépend avec qui. À deux c'est pas toujours mieux. À deux c'est différent. À deux c'est vraiment différent.
C'est pas pareil pour moi de me donner un orgasme seul que de me donner avec mon compagnon à côté. Je peux le faire et c'est super fun, mais c'est même pas le même orgasme. Ils se ressemblent pas, je vous jure. J'ai déjà essayé. Donc, plus d'une fois. Donc, je peux vous dire que ça se ressemble pas. C'est deux expériences différentes. Donc, à chaque fois qu'on me dit oui, mais c'est mieux à deux, ben non, ça, c'est pas mieux, c'est différent. Déjà, parfois, c'est pas mieux, ça dépend avec qui vous êtes. Parfois, quand vous êtes seul, vous êtes plus de plaisir qu'avec quelqu'un. Ça dépend de la personne, ça dépend de si elle est à l'écoute, ses compétences, tout ça. Mais aussi, c'est juste pas la même chose. Pourquoi vous privez de l'un et de l'autre? Pourquoi vous privez de l'un parce que vous avez l'autre? C'est pas nécessaire. Et au contraire, le fait de prendre soin de vous et de vous donner du plaisir, c'est ça qui va vous mettre dans une énergie érotique qui peut vous porter dans le quotidien. Et donc, qui va vous porter dans vos projets et qui va aussi vous porter dans votre relation. Donc, je peux comprendre toutes les résistances à se donner du plaisir. Mais c'est nécessaire si vous voulez ressentir plus de plaisir dans le corps. On peut pas faire l'un sans l'autre. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que parfois, on se dit, mais de toute façon, je ressens rien, mais de toute façon, il se passe rien. La vérité, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. C'est juste parce que, je me répète, quand on n'est pas habitué, on n'est pas non plus habitué à écouter. Pareil, vous vous mettez au piano, c'est votre premier cours, vous avez 0 oreille musicale. C'est normal. Cette oreille musicale va venir après. Avec la pratique, vous allez faire attention aux subtilités. Mais il faut bien commencer quelque part. Ok. Donc dans cet épisode, je vous fais comme vous voyez un laïus et en même temps, je vais vous donner une mini pratique à faire pour pouvoir vous y mettre et vous connecter à votre corps simplement, sans que ce soit trop compliqué, sans que ça vous demande trop, quelque chose que vous pouvez faire même quand vous avez la flemme. Et donc dans cette mini pratique, ça va pas être long, ça va durer même pas 10 minutes. Je vais vous inviter à vous ressourcer. Donc je vais vous guider dans une ressource de façon à apaiser votre corps, apaiser votre système nerveux et vraiment être dans un état où vous êtes en capacité de recevoir. Et ensuite, on va faire une chose. Vous choisissez, vous allez poser la main sur la vulve ou sur la poitrine. Si vous n'avez pas envie du tout de toucher génital, il n'y a pas de souci. Sur la vulve ou sur la poitrine. Et à partir de là, vous allez laisser votre corps vous guider. Et dans la pratique, je vais vous donner des indications sur ce à quoi vous devez faire attention et ce que vous devez écouter. Parce que très souvent, on imagine quelque chose d'énorme en fait. Et c'est vrai, certaines des pratiques que je fais dans le temple, elles sont longues, elles font 30 minutes, 45 minutes, donc voilà, il y a tout un déroulé. Mais la première chose, la priorité, c'est de se connecter à soi. Et donc vous allez tout simplement commencer par vous ressourcer un peu, poser la main sur la vulve ou la poitrine si vous voulez pas faire la vulve, mais je recommande la vulve, si vous résistez autant y aller, et voir où votre corps veut aller, ok ? Allez, installez-vous confortablement, vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous pouvez juste être dans une pièce fermée avec personne pour vous déranger pendant 5-10 minutes, vous n'avez pas besoin d'être sur un lit, vous pouvez même rester habillé, enfin, c'est mieux si vous avez l'opportunité de vous déshabiller parce que pourquoi pas, mais vraiment, faites-le comme vous êtes, là où vous êtes, dans un premier temps, et après vous pourrez adapter selon les circonstances dans le futur. Ok? Let's go! Ok, donc on va faire super simple, on va vraiment pas faire compliqué. Je vais t'inviter à t'installer confortablement, tu peux être assis sur une chaise, allongé, même par terre. Moi j'aime bien me mettre sur un tapis sur le sol, ne me demande pas pourquoi, c'est juste, voilà, mon petit coin plaisir, c'est un tapis sur le sol. Voilà, tu sais l'un de mes secrets, ok? J'aime bien être proche du sol, mais tu peux choisir n'importe quel endroit où tu es confortable. Idéalement, on peut pas t'interrompre. Et voilà, donc on va juste se poser tranquillement. Je te laisse t'installer. Et la première chose qu'on va faire, c'est porter attention au corps. Plus particulièrement, on va porter attention à la respiration. On va pas essayer de faire une grande respiration, on va pas essayer de la contrôler. On va juste faire attention à comment le corps respire de lui-même. Et tu peux faire ça si tu veux en posant la main sur le ventre ou sur le plexus. Et juste sentir les inspires et les expires. Bien, intéressant. J'ai rien à faire, mon corps respire tout seul. C'est génial, hein? Il fait tout ce qu'il a à faire. Toi, tu es dans ta tête en train de courir partout. Lui, il fait son taf. Il inspire et il expire. Tu peux juste rester là quelques instants. Peut-être poser la main sur le cœur aussi pour l'entendre battre. Et voir si tu trouves une certaine stabilité à l'intérieur. Un endroit qui bouge pas dans ton corps. Donc ça peut être à ces endroits-là, ton cœur, ta respiration. Mais ça peut être ailleurs. Ça peut être dans tes omoplates, le bas du dos, tes cuisses, tes jambes. Un endroit qui est bien stable, bien posé. Super. Et là, ce que je vais te demander, c'est de laisser ton corps s'avachir un peu. Relâcher les épaules, relâcher un peu le dos. Ne plus essayer de te tenir droit ou droite, juste te laisser aller.
Et là, tu peux prendre une belle respiration, tu faire un beau soupir de « Ah, je me relâche ». Et là, je vais t'inviter à penser à quelque chose d'agréable, même quelques instants. Peut-être que ça peut être un élément de la nature, comme la mer, comme des fleurs, mais qui est passé. Peut-être que ça peut être un élément de la nature, comme la mer, comme des fleurs, comme un nuage, comme le vent sur ton visage ou le soleil sur ton visage. Ça peut être un souvenir, le rire d'un enfant, une fois où tu t'amuses à la plage. Ça peut être une divinité, si tu crois en Dieu ou en autre chose, en l'univers, en le cosmos. Tu peux l'appeler. Ou tu peux même appeler tes ancêtres. Si tu as une pratique pour te connecter à eux, tu peux juste les appeler. Non, pas si tu as une pratique. Tu peux juste les appeler, leur demander d'être là et de te soutenir dans ce chemin que tu fais, de te reconnecter à toi et de prendre ta place. Tu peux même appeler un animal que tu aimes bien. Imaginer un chat ou un chien ou un ours. Et juste pendant un instant, te connecter à cette vision et sentir comment ton corps se relâche alors que tu es connecté à elle. Est-ce qu'il y a des endroits qui se détendent un peu? Est-ce qu'il y a des endroits où tu sens un peu plus d'air qui circule? Est-ce que ton corps a envie de bouger un peu? Peut-être d'osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Pardon. Et là, tu peux réfléchir à une petite intention. Pourquoi? Pourquoi explorer son corps? Pourquoi explorer son plaisir? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour toi? Tu te poses la question et tu peux t'y répondre. Et ça devient ton intention. Ça peut être quelque chose comme « Je choisis de me reconnecter à qui je suis ». Ça peut être « Je prends ma place ». Ça peut être « J'ai droit au plaisir ». Ça peut être « Fuck le patriarcat ». Ça peut être ce que tu veux. Mais vraiment comprendre pourquoi tu veux le faire et avec quelle énergie tu veux mettre dedans. Et tu peux aussi ne pas savoir pourquoi et juste te dire « Je vais essayer, mon intention c'est d'essayer ». Même un petit peu, pas beaucoup, mais même un peu. Et voilà, ton corps est présent, il est détendu et tu vas simplement faire une chose toute simple. Non. Et voilà, ton corps est détendu et tu vas faire une chose toute... J'arrive pas. Et voilà, ton corps est détendu et tu vas faire une chose toute simple. Tu peux poser la main sur la vulve, même habillée. Idéalement, si tu as le bas qui est enlevé, tu peux poser la main sur la culotte, comme tu veux. Ou si ça, rien que l'idée de le poser, c'est trop pour toi, tu as deux options. Tu peux placer la main au-dessus, donc à 1 cm de distance. Tu n'es jamais obligé à faire quoi que ce soit. Ou tu peux plutôt poser la main sur la poitrine, sur les seins. C'est un endroit aussi qui peut apporter beaucoup de douceur et de plaisir. Donc tu choisis. Tu as toujours le choix. Et maintenant, disons que tu as choisi la vulve. Tu vas simplement lui demander à elle, à ta vulve, de quoi elle a envie et de quoi elle a besoin. Pose-lui la question, de quoi tu as envie, de quoi elle a... Pose-lui la question, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Et quelque chose de tout simple peut émerger. Peut-être que tu vas avoir un signal fort, de te toucher d'une certaine façon, peut-être même de t'éloigner, c'est complètement ok. Peu importe ce qu'elle te dit, c'est ok. Peut-être que ce sera subtil, peut-être que ce sera un petit frétillement, c'est ok aussi. Ou peut-être que tu ne sentiras rien, ou tu vas pas avoir de sensation et c'est complètement ok aussi. Pose-lui au moins la question. Le fait de lui poser la question et de lui donner de l'attention fait déjà une grosse différence. Et ensuite, vois instinctivement, une fois que tu as posé la question, que tu as senti la sensation ou même l'absence de sensation, qui est aussi une sensation, où est-ce que ta main a envie d'aller? Où est-ce que tes doigts ont envie d'aller?
ou qu'est-ce qu'ils ont envie d'effleurer, qu'est-ce qu'ils ont envie de toucher, de quelle manière. Et si tu fais sur la poitrine, c'est pareil. Ça se trouve, tu vas sentir un appel fort de ta vulve. Touche-moi, j'ai envie de plaisir, j'ai envie de ça. Please, please, nourris-moi. Ou bien peut-être que tu vas sentir un non, pas aujourd'hui. Et auquel cas, tu peux t'éloigner, tu peux caresser les cuisses si tu as envie, le ventre, les épaules, peu importe. Et pendant quelques minutes, tu restes à l'écoute comme ça, tu te laisses porter. Ta priorité, c'est pas d'arriver quelque part. Ta priorité, c'est d'essayer d'écouter. Et même si au début, tu n'as pas forcément de signaux, c'est pas grave. Parce que ta priorité, c'est d'essayer d'écouter. C'est pas d'entendre. C'est de pointer l'oreille, en fait, et de t'entraîner à pointer l'oreille. Et donc, au début, des fois, quand on pointe l'oreille, on reçoit pas beaucoup d'informations. Mais à force de pointer l'oreille, on commence à être un peu plus fin. On se dit, ah, c'est ce qui se passe. Et donc, je t'invite à rester avec ça, avec ta vulve, autant de temps que tu veux, pendant encore quelques minutes. Et ton seul rôle, c'est d'essayer d'écouter et de répondre selon ce que tu entends. Si tu n'entends rien, eh ben c'est ok, tu ne fais rien. Parfois, quand on n'entend rien, notre corps a besoin d'autre chose, de douceur, de chaleur, de lenteur. Complètement ok. Parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus intense qui vient. Et c'est ok, on va lui donner. On va lui donner. On cherche pas à arriver quelque part, mais là où on va arriver, ce sera très bien, ce sera parfait. Ce sera l'endroit où on est censé être. Ok. Une fois que tu as fini la pratique, tu peux continuer, hein. Moi je fais comme si je suis pas là. Mais une fois que tu as fini, tu peux te remercier. Tu peux te remercier d'avoir été là pour toi. Tu peux te remercier d'avoir été en présence avec toi-même. Et tu peux peut-être faire un premier engagement avec toi-même, qui peut être de poser la main sur la vulve chaque jour et d'écouter, même si c'est un frétillement, même si c'est pas grand-chose, même si au final tu mets la main puis tu l'enlèves, c'est pas grave. Mais tu peux te prendre l'engagement de juste lui donner un peu d'attention chaque jour et ça fera une énorme différence sur la durée. Promis. Cet exercice, c'est l'un des tout premiers qu'on fait dans le temple. C'est le module 1 des 8 portes. On se connecte à sa vulve. Et donc, je veux que tu comprennes que peu importe où t'en es dans ta sexualité, que tu sois complètement novice et que ce que je te raconte, tu te dis, mais waouh, elle est folle, elle. Toucher ma vulve, j'ai jamais fait. Ou bien que tu te donnes déjà du plaisir de plein de façons, il y a tout pour toi à l'intérieur. Parce qu'en fait, on est là pour développer cette compréhension du langage du corps. De la même façon que tu peux prendre des cours de piano, que tu sois novice ou que tu sois virtuose, c'est pareil pour nous. Sachant qu'on a tous les outils pour, peu importe où t'en es. En fait, on est des super forts profs de piano. C'est ça qu'il faut retenir, n'est-ce pas?
Et les super forts profs de piano peuvent enseigner à des débutants comme à des gens très accomplis, n'est-ce pas? Il y a la meuf qui se la pète à peine, bref. Ce avec quoi je veux te laisser, c'est que peu importe comment tu te sentiras après cette petite pratique, c'est OK. Parce que tout est intéressant, tous les sentiments sont intéressants. Donc je l'ai faite juste avant, juste avant de faire l'épisode, parce que j'aime bien incarner ce que je transmets. Et pour moi, c'était euphorique. Alors, je te fais la confidence, je me suis donné un orgasme super fort. Il est arrivé tellement vite, genre en 3 minutes, je l'ai pas vu venir, mon corps m'a emporté. Et à la fin, j'ai éclaté de rire. Et je me suis dit, j'ai éclaté de rire, tu sais pourquoi? Parce que ce matin, j'étais tellement stressée. J'étais stressée, mais une boule de nerfs, tellement de choses à faire, tellement de choses à penser. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que mal au dos, mal dormi? Et là, 3 minutes. 3 minutes. Après, je connais mon corps vachement bien, donc c'est super rapide. Et des fois, ça m'agace. Il faut vraiment que je fasse l'effort de ralentir, mais comme je le connais vachement bien, je sais qu'on peut aller vite et donc des fois, on va vite. Mais c'est lui qui m'a dit. J'avoue, c'est lui qui m'a emporté. Et après, je me suis sentie euphorique. J'ai tellement rigolé. J'étais morte de rire. Et genre, je rigolais de moi-même, en fait. Je rigolais de mon stress et de mon anxiété en me disant, mais meuf, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien, meuf. T'as envie, ça va. On est tranquille. Y a rien. Et je me suis dit que je vais vous faire cet épisode dans la foulée parce que ouais, c'est vraiment merveilleux en fait d'être connecté à son corps de cette façon, de lui donner du plaisir de cette façon, de s'honorer de cette façon. Et peu importe où vous en êtes, on peut vous accompagner. Donc les portes du temple ferment dans quelques jours, c'est notre dernier lancement de l'année et après, pour l'instant, la planification de l'année prochaine va plutôt dans le sens de faire moins d'ouverture. Donc je veux juste vous dire que si vous sentez que c'est le moment pour vous, venez. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vous dirai vraiment avec beaucoup d'honnêteté si c'est pour vous, si c'est le moment pour vous, parce que pour moi c'est important que vous veniez quand c'est aligné. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à me partager votre situation, vos questionnements, voilà, et je ferai de mon mieux pour vous guider, pour que vous fassiez la meilleure décision pour vous. C'est aussi important pour moi que ça l'est pour vous, que vous preniez une bonne décision. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, les liens sont dans les notes. Bisous, salut!